Je meurs pour toi. Deux frères habitaient ensemble. Le plus jeune se livrait à une vie de débauche et de dérèglement. Le plus âgé, au contraire, était un homme humble, tranquille, craignant Dieu. Un soir, vers minuit, des coups violents retentirent à la porte d'entrée. L'aîné se hâta d'ouvrir et là, il trouva en face de lui son frère, pâle, tremblant, les vêtements en désordre et tachés de sang. « Sauve-moi, cache-moi, supplia-t-il. J'ai tué un homme et je suis poursuivi. Regarde mes mains, c'est son sang. » Mais comment le cacher de manière à le soustraire à la justice des hommes? L'amour est ingénieux. Sans réfléchir et sans se répandre en paroles inutiles, le frère aîné dépouilla le coupable de ses vêtements accusateurs et s'en revêtit lui-même. Puis, il fit endosser son habit sans tache au pauvre meurtrier. Bientôt, on entendit des pas précipités et des agents de police firent irruption dans la pièce. « Exactement ce que nous pensions !» s'écria l'un d'eux. « C'est ici que se cache l'assassin. Lions-le et emmenons-le. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le frère aîné fut entraîné jusqu'à la prison où il fut enfermé. Quelques jours après, le jugement eut lieu. En face de ses vêtements tachés de sang, les preuves étaient irréfutables. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» demandèrent les juges. Mais l'interpellé, baissant la tête, ne répondit rien. Le procès fut rapidement terminé et le présumé assassin condamné à mort. Le jour de l'exécution arriva. Le bourreau accomplit sa terrible besogne. Peu après, un messager, une lettre à la main, fut dépêché à la demeure des deux frères. Il frappa à la porte. Un homme au visage pâle, ravagé par l'anxiété, vint lui ouvrir et reçut avec étonnement une lettre du condamné. « Mon cher frère, aujourd'hui, revêtu de tes habits tachés, je meurs pour toi. Mais toi, en souvenir de moi, couvert de mes vêtements de justice, tu devras à l'avenir vivre une vie sainte et juste. Je meurs pour toi. » Ces 4 mots le bouleversèrent jusqu'au plus profond de son cœur endurci par le péché. Alors, comme revenu soudain à la réalité des choses, il s'écria tout à coup « Mais il n'est peut-être pas encore mort !» et il se précipita pour aller, si possible, sauver son frère. « Je meurs pour toi !» Ces mots émurent le directeur de la prison au plus profond de son âme. Dans une grande agitation, il courut porter la lettre au juge. Après en avoir pris connaissance, le magistrat questionna le vrai coupable, qui fit des aveux sincères et complets. Il termina par ce cri d'angoisse. « Faites-moi mourir, monsieur le juge, car je ne mérite que la mort. » Mais la parole du frère aîné n'avait rien perdu de sa valeur. « Je meurs pour toi. » C'était vrai, il avait pris la place du coupable. Le juge regarda longuement celui qui avait été l'objet d'un aussi grand amour et dut convenir qu'il n'avait plus le droit, dorénavant, de le faire emprisonner. La peine avait été payée et il ne pouvait plus être condamné à mort. La lettre à la main, le coupable gracié rentra chez lui. Là, le cœur broyé, sous le poids de ses crimes, il se mit à genoux. Il cria vers Dieu, lui apportant sa douleur et son repentir. « Seigneur mon Dieu, implora-t-il avec larmes, ne me laisse pas mourir dans mes péchés. Un autre que moi en a porté la peine. Donne-moi ton secours pour lutter contre le mal. Rends-moi digne de porter les vêtements de celui qui pour moi a été frappé par la justice des hommes. Aide-moi à les garder purs de toute souillure et de tout péché. » Dès ce moment, on ne le reconnut plus, tant il fut transformé. Ses anciens compagnons de débauche essayèrent bien de le ramener à sa vie d'autrefois, mais à toutes leurs sollicitations, il opposait fermement cette seule réponse. « Avec les vêtements que je porte aujourd'hui, dit-il, il m'est impossible d'aller vers vous. Mon frère ne serait jamais allé dans les lieux que vous fréquentez. » Cette histoire me rappelle l'amour du Sauveur envers moi, pauvre pécheur perdu, condamné à mort devant la justice de Dieu. Elle me fait voir le Sauveur mourant à ma place sur la croix.
c'est moi qui étais coupable. C'est moi qui devais payer de ma vie pour mes nombreux péchés. Mais Jésus est mort pour moi. La justice de Dieu est ainsi satisfaite. Et je suis maintenant libre, comme le jeune frère. Et mon plus grand désir est de vivre comme mon Sauveur a vécu. Sais-tu que tu mérites la mort, toi aussi? Les Saintes Écritures disent, sans aucune distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23 et 6, 23. Tu te reconnais facilement pécheur, mais te rends-tu compte que tes péchés te séparent de Dieu et que selon la justice, tu mérites la mort et l'enfer? Mais toi aussi, tu as quelqu'un qui t'aime assez pour être mort à ta place. Il l'a fait il y a 2000 ans. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il a lui-même porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Alors, mon ami, revêtu de ces vêtements de justice, va, toi aussi, et vis une vie digne pour honorer celui qui t'a tant aimé.